Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième capsule sur le théorème de Pythagore. Nous verrons aujourd'hui plus précisément la réciproque de ce théorème. Nous commencerons par expliquer le lien entre théorème et réciproque, puis nous verrons comment démontrer successivement qu'un triangle est rectangle ou non rectangle. Mais commençons par définir ce qu'est la réciproque du théorème de Pythagore. Avant cela, rappelons ce que dit le théorème direct. Si un triangle ABC est rectangle en A, c'est ce que nous appelons la condition, alors le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté le plus long du triangle rectangle, c'est également le côté à l'opposé de l'angle droit, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce que nous appelons la conclusion. Eh bien, la réciproque consiste à inverser la condition et la conclusion. On peut l'énoncer comme ceci. Si le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors, nécessairement, le triangle est rectangle. Et on doit préciser le sommet où se trouve l'angle droit. Ici, c'est en A, puisqu'il est à l'opposé du plus long côté. Mais il existe une autre éventualité, celle de constater que le carré du plus long côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Alors, selon le théorème de Pythagore, nous pourrions conclure que le triangle n'est pas rectangle. En effet, s'il était rectangle, nécessairement, l'égalité de Pythagore serait vérifiée. C'est ce que nous appelons la contraposée du théorème de Pythagore. Si l'égalité n'est pas vérifiée, alors le triangle n'est pas rectangle. Allez, passons désormais à la façon rigoureuse d'utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Nous souhaitons savoir si le triangle ABC est rectangle. Dans un premier temps, nous devons identifier le plus long côté du triangle. Ici, c'est le côté AC. Ensuite, nous allons effectuer distinctement deux calculs. Tout d'abord, nous allons calculer le carré du plus long côté, puis nous allons calculer la somme des carrés des deux plus petits côtés. Alors commençons par AC au carré, c'est égal à 7,5 au carré, c'est-à-dire 7,5 fois 7,5, qui est égal à 56,25. Passons à la somme des carrés des deux autres côtés. Nous avons 4,5 au carré plus 6 au carré, qui est égal à 20,25 plus 36, c'est-à-dire 56,25. À ce stade, nous effectuons un constat. Les résultats obtenus sont les mêmes. Nous pouvons donc écrire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Nous passons à la conclusion en utilisant la réciproque du théorème de Pythagore puisque l'égalité est vérifiée, pour dire que le triangle ABC est rectangle, et nous précisons en quel point. Alors c'est au sommet B puisqu'il se situe à l'opposé du côté le plus long AC. Allez, terminons par l'utilisation de la contraposée du théorème de Pythagore. Ici, nous souhaitons savoir si le triangle DEF est rectangle, et nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire que d'abord nous devons identifier le plus long côté dans le triangle DEF, qui est le côté DE, puis nous allons calculer séparément le carré du plus long côté, et la somme des carrés des deux autres côtés. Alors DE au carré, c'est égal à 8 au carré, c'est-à-dire 64. Pour la somme de DF au carré et FE au carré, on a 5,3 au carré plus 6 au carré, c'est-à-dire 28,09 plus 36, qui est égal à 64,09. Nous constatons alors que les résultats sont différents. Nous pouvons donc écrire que DE au carré n'est pas égal à DF au carré plus FE au carré. On utilise cette fois la contraposée du théorème de Pythagore, puisque l'égalité n'est pas vérifiée, pour dire que le triangle DEF n'est pas rectangle. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir comment rédiger correctement la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle, ou la contraposée du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Il ne reste à toi qu'à t'entraîner pour bien maîtriser la démonstration. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.